Salut Mathilde. Salut Mathilde. Ouais, deux Mathilde en live. Oui, j'espère que ça va pas être trop confus pour les gens. Donc, si jamais c'est confus, on fera une petite précision. Bon, Oui. comment tu vas? Bah écoute, ça va super, hein, il fait beau, donc Eh ouais, forcément, le moral est là. ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ça me fait plaisir. Merci du coup de prendre un petit peu de temps sur ton week-end pour venir faire ce témoignage du coup de notre coaching. Ouais, avec grand plaisir. Du coup, je vais te poser quelques petites questions et voilà pour que tu partages un petit peu ton expérience personnelle de ces quasiment 5 mois de coaching qu'on a fait ensemble. Ouais, 5 mois. J'ai pas la Ouais. sensation de cinq Non? mois, mais ouais, ouais, avec plaisir pour répondre. Ok. Je suis prête. Déjà, je vais déjà te demander comment tu as trouvé notre première séance et comment tu étais en termes d'état d'esprit quand tu es arrivé à moi. Si tu peux te rappeler un peu des sensations de comment tu étais. Se rappeler, c'est le bon mot. Euh, Parce que tu as dit 5 mois. Il s'en passe des choses en 5 mois. Alors, si je me souviens bien, bon, c'était de base pas une phase évidente pour moi, très challengeante, on va dire ça comme ça, Ouais. à tout niveau. Beaucoup, beaucoup de changements. Donc, même si je peux aimer le changement, trop, non. Je pense que personne aime trop. Et du coup je me rappelle que quand ça a été décidé et que c'était OK des deux côtés pour démarrer justement le coaching, je sais que j'avais hâte. Je sais que après, pour se prendre en main, enfin, pour aller mieux, il faut aussi se prendre en main, enfin, pour que tout aille mieux. Mais je m'y ai accrochée aussi dans le sens où je sais que voilà, ça peut faire du bien un regard extérieur, etc. Et avec tout ce qui se passait, cet univers inconnu de l'entrepreneuriat, etc., c'était bien aussi de pouvoir avoir quelqu'un avec qui échanger déjà un aspect relationnel et guidage, et aussi tu y es depuis plus longtemps, donc tu pouvais me permettre justement d'avoir la bonne vision dans certaines étapes. Et les débuts sont très 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 peuvent être très 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 challengeants. Donc du coup j'avais hâte, curieuse aussi parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc c'était un mélange de tout ça et l'envie aussi de, bah, d'être dans un autre état d'esprit que celui dans lequel j'étais à ce moment-là. Hmm. Pour repréciser un peu ta situation, du coup, toi, tu étais salarié avant en marketing et tu t'es mise à ton compte en tant que copywriteuse. Copywriter, comment tu préfères dire Moi, ça ne me dérange pas de dire copywriter. Parce qu'en Ok, vrai, si on utilise, c'est un mot anglais, en français, on a concepteur-rédacteur, donc il faudrait dire conceptrice-rédactrice. Mais vu qu'on utilise l'anglais, et je sais que toi et moi, on aime bien l'anglais, oui, si on garde la grammaire anglaise, c'est copywriter. Donc, je te ok. laisse le dire avec ton superbe accent. Donc tu es devenu copywriter Yeah. et du coup, c'était tout un, en termes d'identité, c'était ça. Donc, pour rappeler l'objectif du coaching, l'objectif du coup qu'on avait déterminé ensemble pour le coaching, c'était que tu voulais te sentir plus épanoui et en confiance et que tu voulais avoir un mindset et une identité d'indépendante, d'entrepreneur. Donc ça a été vraiment une transition en termes d'identité aussi, de passer de 10 ans de salariat, quelque chose comme ça, Euh, quasiment. 8 ans, j'ai que 32 ans. Ne vieillis pas plus. Je te dis pas plus, désolée. Non, non, mais Donc, oui, 8 ans, c'est pas mal aussi. c'était pas mal aussi. Et du coup, et ben voilà, de t'accompagner dans cette transformation pour aussi avoir les résultats d'entrepreneur et de copywriter que tu souhaitais pour toi-même. Avant d'en arriver justement à fast forward jusqu'à aujourd'hui sur 5 mois, comment s'est déroulé le coaching pour toi? Comment tu t'es vu évoluer? Quelle a été ta transformation un peu personnelle? Et comment tu as trouvé l'utilité de ce coaching euh, vers ton objectif justement qu'on avait déterminé.
je sais pas si ça va répondre à toutes les questions en une là, mais en fait, en tout cas, ce que je retiens de chaque séance, c'est que, bon, déjà, il y a un côté libérateur de dire, parce qu'à chaque fois, tu te demandes aussi comment on va, etc., ce qui s'est passé. Et dans la vie d'un entrepreneur, comment dire qu'en une journée, il peut se passer mille choses, c'est les montagnes russes. Alors, sur une ou deux semaines, voilà. Et en fait, ce que je trouve bien, c'est déjà dire tout ce qui se passe. Ça permet que toi, avec ton regard, tu nous fasses réaliser parfois que on a su affronter certains challenges parce qu'on n'a pas forcément conscience. Mm. Vu que tout s'enchaîne, je trouve ça bien aussi d'avoir ce rappel que ah mais là en fait t'as fait tout ça quoi. Enfin, voilà, c'est important je trouve, vu qu'on n'a personne pour nous faire réaliser, vu qu'on est tout seul. Donc ça c'est bien aussi pour le mental parce que ça nous permet aussi d'apprendre à être dans l'analyse, et ça rejoint le deuxième point, c'est que ça permet aussi de plus s'auto-analyser et de du coup mieux se connaître. Moi j'aimais bien aussi voilà, on a essayé de voir qu'est-ce qui était le meilleur moyen pour que je sois le plus productif possible. Mais ça passe aussi par, pour y arriver, il faut que je me comprenne. Parce que quand bien même tu vas me donner des conseils de par ton vécu ou tous les gens que tu connais, etc., qui sont à leur compte, après il faut trouver sa méthode. Il n'y a pas de recette miracle parce qu'on fonctionne tous différemment et c'est ça qui est beau. Mais c'est ça qui est complexe aussi. C'est parce que tu peux avoir la meilleure méthode pour vous booster. Ouais, mais moi, la morning miracle, là, ça ne marchera pas forcément. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un bon moyen pour mieux se connaître et être plus productif, ce qui est super important quand on est à son compte. Donc, j'aimais bien pouvoir réaliser, en fait, qu'est-ce qui marche pas avec moi. Et je fonctionne comme ça quand c'est pour telle chose, etc. Et des choses que je ne soupçonnais pas, tu vois. Donc du coup, c'est super intéressant à ce niveau-ci. Mm. Tout comme aussi parfois les exercices, entre guillemets. Parce qu'il ne faut pas le prendre du côté scolaire comme on avait au collège-lycée. Non. Mais tu vois, le fait de... Cet exercice m'a vraiment marqué. C'était le fait que tu me dises, Dan, de noter toutes mes pensées sur une phase précise, sans jugement. Et je trouve que c'est un exercice qui est puissant et qui est ultra révélateur en fait. Et en plus, il peut être bien à faire quand on est au tout début et quand on est à la fin du coaching, parce que les pensées sont pas du tout les mêmes, quoi. Donc ouais, Mm. tout ça, je trouve ça bien justement d'avoir tout cet aspect exo entre guillemets, parce que ça permet aussi de continuer de travailler justement sur soi-même et l'analyse de soi-même, quoi. Mm. Ouais, et mon objectif aussi, c'est dans le coaching, c'est justement aussi que toi, tu continues aussi après le coaching à continuer à évoluer et de te comprendre encore mieux et de pouvoir jouer avec toi-même Mm. pour, pour atteindre tout ce que tu as envie d'atteindre et, euh, et faire tout ce que tu as envie de faire. Donc, c'est aussi mon objectif, c'est de te laisser un peu plus en autonomie maintenant. Euh, donc, tu nous parleras un petit peu plus aussi de ce qui s'est passé depuis le coaching, mais, euh, mais ouais, moi, c'est aussi cet aspect justement de te donner les outils pour toi t'auto-coacher, t'auto-analyser et de te comprendre toi-même pour jouer avec toi-même. Et justement, comme tu dis, il n'y a pas une méthode miracle. Il faut pouvoir s'adapter à qui on sait. Et plus on se connaît, plus on arrive à jouer avec nous-mêmes pour y arriver. C'est tout l'intérêt du coaching, c'est justement que ce soit personnalisé pour tout ça, quoi. Ouais, et puis je pense qu'en plus c'est important à titre pro mais perso aussi, hein. C'est important de bien se connaître et ben on le voit d'autant plus quand on est à son compte, hein. Le pro et le perso c'est extrêmement lié, donc du coup Hmm. c'est des choses qui peuvent servir dans les deux situations. Euh, donc c'est d'autant plus intéressant. Est-ce que si tu le souhaites, si c'est pas trop intime et tu veux nous partager un peu plus cet aspect justement perso, à quel point on est allé profondément justement sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi, sur qui tu es, pour justement euh, avoir des résultats vers ton objectif qui était plus professionnel à la base.
Justement, on reste pas en surface, on n'est pas resté en surface sur justement juste la productivité. Ça, on est allé beaucoup plus profondément dans notre coaching. Est-ce que tu veux nous partager des choses là-dessus? Ce serait avec plaisir, si tu es suffisamment à l'aise, évidemment. Oui, je ne façon pas raconter toute ma vie et je ne pense pas que ça intéresse tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai quitté mon CDI et pour diverses raisons, quand on a démarré le coaching, j'avais déjà quitté depuis un moment, mais j'avais un contre-coup de plein de choses qui étaient pro comme perso, qui m'ont énormément affecté sur bah, mon estime de moi, ma confiance en moi. Et, bah, ça allait forcément être problématique quand on se lance à son compte parce que bah il y a personne qui est avec toi au quotidien, donc ton meilleur ami c'est toi-même, donc faut croire en toi. Euh, donc si t'as une mauvaise image, c'est mal barré. Et du coup, et c'est vrai que voilà, souvent on le dit, hein, quand il y a une chose qui se passe pas bien, tout s'enchaîne, sinon c'est trop simple. Et ça a été un peu mon cas. Et du coup, un peu cette sensation de ça fait beaucoup. Et du coup, j'ai quand même une phase avant où bah, on décide de move on et d'aller de l'avant. Et c'est à partir de là que le coaching est arrivé. Je pense qu'il ne faut pas que ça arrive trop tôt parce que, en fonction aussi des caractères de chacun et de vécu de chacun, de ce qui se passe, un coaching, ça doit arriver quand on a une volonté et quand aussi on est quand même suffisamment bien. Si on a des vrais problèmes, faut voir un professionnel aussi avant, sinon voilà, faut pas confondre ces deux métiers. Mm. Donc je pense que c'est très important de le préciser aussi. Moi, je n'avais pas de besoin parce que justement, je me connais aussi quand même suffisamment, etc. Et je savais que j'étais capable de remonter la pente à ce niveau-ci. Par contre, je savais aussi que le, le monde de l'entrepreneuriat, il faut un mental de guerrier, de sportif de haut niveau. Et je ne l'avais pas, mais alors du tout. Et du coup bah, c'est aussi passé par accepter d'être très vulnérable devant toi, parce qu'il faut aussi raconter toutes les pensées que je peux avoir et qui pouvaient être assez euh, dures hein, envers soi-même. Après, j'ai toujours été dure, mais ça peut être principe de yin et yang, rien n'est négatif, 100% négatif, rien n'est 100% positif, et dans le sens où ça peut être aussi un booster. Mais en l'occurrence, là, il fallait quand même que je retravaille sur l'estime de moi-même, parce que je pense qu'après, ça peut se ressentir sur ce qu'on dégage. Et quand tu fais de la prospection, bah, ça peut se ressentir à la fois dans les mots, dans ta voix si tu es au téléphone, et dans ce que tu dégages visuellement à travers la caméra, quoi. Je pense que tout ça se voit et du coup bah, peut être un énorme frein. Et enfin, si, c'est même pas ça peut, ça l'est en fait. Je l'ai vu parce que du coup, dans ma prospection, j'étais pas la même, je ne rédige pas de la même manière j'osais peut-être encore moins quand on était au début, quand on est arrivé au milieu et à la fin du coaching en fait. Ouais. Donc, je sais pas si ça répond à 100% à la question. Si, complètement, et j'irais même sur une couche stratosphérique encore plus profonde, c'est que ton estime de toi aussi, quand tu la rebâtis et que tu la remets de manière beaucoup plus saine, c'est que tu as envie de te voir réussir aussi. Ouais. Et donc au-delà même de ce que tu vas dégager, toi-même tu vas te mettre dans un mouvement et dans une énergie, et du coup dans des actions où tu as envie de te voir réussir. Donc d'aller reprofondément guérir tout ça, entre guillemets, et reconsolider ça, voire même encore le développer, parce on peut encore plus, on peut toujours encore plus s'estimer. Et quand je dis estime, c'est pas justement de la vanité, c'est vraiment de revenir sur quelque chose Oui, euh, hyper sain. Euh, Moi, je t'ai vu aussi complètement ouvrir et pétiller des yeux aussi à l'idée de devoir avancer aussi dans tout ça. Donc, oui, il y a encore une couche où je trouve que oui, de l'extérieur, ça se ressent.
mais toi, il y a un truc où il y a une petite flamme qui te met en mouvement encore plus qu'au début du coaching, ouais, que moi j'ai pu détecter tout au long ce réveil, clairement. Ouais, non, mais c'est vrai que bah, ce que tu as dit aussi, c'est comme l'ego, tu vois. Alors, dans la vie perso, ça peut. Au contraire, il faut apprendre à peut-être le mettre de côté, surtout dans les relations. Mais autant dans le travail, ça peut être une aide énorme pour s'estimer, etc. Enfin, tout est une question de dosage, hein, bien sûr. Hein. Je dis pas, ayez tous un ego surdimensionné. Non, non. Mais ouais, ça peut aider. Et c'est vrai que je pense qu'il est important et qui peut peut-être rassurer quand on va démarrer un coaching, c'est que si on y va parce qu'en fait, on n'ose pas le dire, mais on a un peu d'ambition, bah, en fait, dans ce cas, oui, allez-y, parce que c'est que le coaching est fait pour vous, parce que tout simplement, c'est ce qui va permettre d'être un petit peu la lumière au bout du tunnel, on va dire ça comme ça, et qui permet justement d'être un guide pour se développer et pour justement être voilà, un booster pour se dire ok, maintenant j'assume et bah, pour arriver à ce stade qui parfois cette pensée me traverse l'esprit, mais je me dis non, reste dans des envies réalisables ou quoi que ce soit. Bah non, non, j'ai envie vraiment d'y croire et pour vraiment y croire, il y a plein d'étapes à faire et justement avoir cette pensée-là dans un coin de la tête, ça peut aider à continuer de toujours progresser, quoi. Hmm. Je suis contente d'avoir pu être cette petite lumière au bout du tunnel pour toi. Et, euh, et T'es le vraiment, je phare, suis. t'es pas la lumière, t'es plus quand même. Ah non, je suis très heureuse de tout ce que tu as pu. Voilà, et c'est du coup ma dernière question. Et justement, si tu peux nous raconter où tu en es maintenant et à quel point tu estimes bah, l'objectif de ce coaching ait été rempli pour toi. Est-ce que tu peux nous partager aussi, voilà, aussi comment toi tu te sens en termes d'état d'esprit, en termes de mindset, pour le coup maintenant, versus comment t'étais quand t'es arrivé au début de ce coaching, mais aussi peut-être les résultats et, euh, et tout ce que ça a pu générer, tout ce que tu as pu générer en résultats de vie et professionnel pour toi maintenant, ce 18 mai 2024. Ouais, bah, déjà en termes enfin, oui, d'état d'esprit, forcément, c'est un petit peu le jour et la nuit. Non, mais oui, du coup, je me connais mieux, donc je sais plus ce dont je suis capable, je sais les ressources que j'ai. Je me connais mieux aussi dans ma productivité, ce qui est ultra important si on veut s'organiser. Ça ne veut pas dire que j'ai la routine parfaite, mais ça veut dire que je suis dans les tests et ce qui est important quand on est à son compte, c'est d'être dans l'action. Donc, en fait, ça permet d'être dans l'action, de tester pour mieux se connaître. Et ça, bah, c'est nécessaire. Donc, du coup, à ce niveau-ci, c'est ça aussi que ça permet, c'est d'être dans la bonne dynamique. Et ce fait de tester des choses, ça t'apprend aussi à oser. Et oser, ça te permet aussi de voir les choses différemment. Et donc, d'oser dans la prospection, d'oser dans qui tu vas contacter, etc. etc. Donc, du coup, c'est à ce niveau-ci, justement, que ça change dans le mindset. Et du coup, ça découle forcément des résultats différents parce que vu qu'on change parfois des petites habitudes ou une manière de contacter, de dire les choses, etc., bah, ça permet aussi de pardon, développer de nouvelles idées sur comment je vais gérer mon entreprise. Oui, ce que je trouve important, enfin c'est ma vision et je pense que c'est une bonne vision parce qu'encore une fois, chacun a sa manière de voir les choses, mais pour moi, ce qui est le mieux à voir, c'est que même si je suis auto-entrepreneur, en fait, je gère une entreprise. Et en fait, pour que ton entreprise perdure, il faut toujours être créatif, etc. Et donc, pour ça, c'est important, en fait, justement, d'avoir un mindset qui est assez ouvert et ambitieux parce qu'il faut viser long terme. Et viser long terme, ça signifie avoir des évolutions, changer les choses, etc.
Et, et donc, c'est pour ça que si tu te connais mieux et que tu connais mieux ta productivité, ça va te permettre de générer de nouvelles idées et, et d'envisager des choses que tu n'avais absolument pas envisagées auparavant. Et moi, c'est ce que ça a fait. C'est quand tu as des calls de prospection et qu'au final, ça n'aboutit pas et qu'il y a certaines choses qui t'ont un peu titillé parce que voilà, tu peux tomber sur des personnes qui sont au final juste à essayer de gratter ce qu'il y a à gratter de gratuit. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Et je pense que n'importe qui qui a son compte a dû affronter ça au moins une fois dans sa vie. Et en Clairement. fait, tu vois, au début, ça m'a engendré de la tristesse et elle aurait pu durer longtemps, cette tristesse. Mais en fait, non, parce que justement, le coaching, ça aide aussi à ce niveau-ci, c'est à se dire, ok, bon, si la première émotion, c'est celle-ci qui vient, autant la laisser aller. Et quand finalement j'ai décidé d'en parler à ma meilleure amie, c'est finalement la colère qui est venue et le fait qu'elle aussi s'énerve et dise non mais tu lâches rien, etc. Ça m'a confirmé aussi mais en fait non quoi, no way, je suis un être humain, j'ai des droits aussi, enfin faut me respecter quoi, là c'est pas me respecter de ce genre d'email quoi. Mais en fait ce que ça a permis c'est que derrière j'ai cogité et je me suis dit non mais pour que ça se reproduise plus, il faudrait que ce système-là je le fasse payant, etc. Et ça découle des nouvelles idées de comment proposer mes services, etc. Et dans ces moments-là, c'est bien de se dire comment faire pour qu'on trouve une solution win-win, et pour moi et pour la personne, parce que tu sens, il y a beaucoup de relationnel et d'intuition à avoir. Et c'est en ça aussi que le coaching aide, c'est que ça te permet aussi de te fier à ton intuition et de te dire oui, mais je sens que cette personne, elle est honnête et elle mérite de l'aide. Et en plus de ça, le sujet, moi, m'intéresse. Donc, trouvons un moyen pour que je fasse quand même mon job, mais dans une moindre mesure, parce que le coût sera pas le même, quoi. Mais au Hmm. moins, ça accompagne la personne, etc. Et donc, cette colère-là m'a permis de développer cette idée-là qui, suite à un autre appel, où là, justement, on voit qu'on a quelqu'un où il y a une vraie connexion humaine qui se fait, etc. Et puis moi, en plus, ma niche, c'est ça, hein, il y a beaucoup d'humains. Donc ça dépend Ouais. encore une fois dans quel secteur on est. Mais moi, le bien-être et la santé, c'est beaucoup, Hmm. beaucoup d'humains parce qu'il y a cette envie commune d'aider les autres comme toi, d'accompagner les gens à se développer, à se connaître. Et au final, du coup, j'ai ressenti ça et c'est là qu'une nouvelle idée de service m'est venue, quoi. Hmm. Et elle Ouais. fonctionne. Et en plus, elle fonctionne, c'est ça. Donc, non, mais c'est félicitations justement sur ce qui se passe et le cheminement dans ta tête, parce que dans ces moments-là, tu es dans un growth mindset, c'est-à-dire que tu es face à une adversité, mais tu t'arrêtes pas sur la chose, tu essaies de trouver des versions créatives, justement, pour pouvoir en tirer parti pour toi. Et ça, c'est le mindset en tant qu'entrepreneur, c'est une des choses les plus importantes à développer, c'est de toujours prendre tout ce qui se passe pour en tirer des choses, c'est faire sa popote un peu à l'intérieur et venir en tirer le meilleur pour nous et en faire une opportunité, quoi. Ouais. Donc, bravo pour ça. Ça enfin bon, bref, moi je suis de te voir comme ça et d'en parler comme ça, mais je sais pas si à quel point, je sais pas si tu te rends compte à quel point, enfin moi de le voir de l'extérieur, de te voir de l'extérieur comme ça, c'est même émouvant parce que je me souviens des premières séances, mais je trouve que t'as level up, quoi. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, mon programme, mais, euh, mais je trouve que t'as encore plus développé ça et t'as un très très bel avenir radieux devant toi en tant qu'entrepreneur et tu fais bien de le dire aussi parce que c'est un jeu de long terme et tu sais pas encore toute la créativité et les envies et les ambitions qui vont aussi arriver à toi petit à petit dans ton futur. Ouais, et je pense que c'est important de. Enfin, après, je sais que c'est vraiment en fonction des caractères de chacun, tu vois. Mais moi, je sais que. Alors, il faut vivre l'instant présent, hein, pas de problème. Mais quand tu gères une entreprise, il faut quand même regarder dans l'avenir, hein. C'est un petit peu nécessaire. Et les derniers événements nous ont montré qu'il faut avoir une capacité d'anticipation et de rebond assez Et d'adaptation. originale. Voilà, d'adaptation, c'est le très bon mot. Et du coup, moi, tout ça, c'est ça aussi que ça montre, c'est qu'effectivement, c'est la bonne pensée à avoir. Il faut savoir rebondir et envisager différentes choses. Et comme le dit si ma mère, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Tu nous regardes, maman. Mais c'est une phrase qui a toujours résonné en moi, que nous disait quand on était plus jeune. Et je pense que c'est important de l'avoir aussi quand tu es à ton compte. Il faut, voilà, il y a un aspect financier et c'est normal de vouloir gagner une certaine somme. Chacun a, a sa, a son chiffre d'affaires en tête, hein, son objectif en tête en fonction de ses besoins. Et il n'y a pas de honte à en avoir un d'objectif comme ça. Et ben, pour ça, il faut aussi pouvoir justement se dire, OK, il faut que j'anticipe si une crise se passe, quoi que ce soit, comment je fais pour moi rebondir pour atteindre ce niveau, quoi. Ouais, Donc la vision long terme, c'est super important. Et pour l'avoir, il faut aussi être dans de bonnes conditions mentales. complètement. Ah, complètement. C'est surtout quand on a une vision long terme, justement, et qu'on veut la concrétiser, Mm. il faut pouvoir aligner son mental pour avec ça, parce qu'on en a envie. Ouais. Si en effet il y a des sentiments de honte de vouloir ça, ou des sentiments de pas mériter ça, c'est là aussi où justement le coaching il intervient, c'est de pouvoir justement retirer un peu tout ça du passage, parce que si vraiment on désire quelque chose, c'est moi je parle de ça, c'est ton cœur qui parle. Donc Mm. en fait c'est que des choses qu'on a construit avec le passé, dont il faut se débarrasser au maximum, ou en tout cas déblayer le passage pour pouvoir laisser parler ce qui est là, quoi. Et s'autoriser à mettre les actions en place et à faire les choses pour avoir ce qu'on a envie d'avoir, quoi. Donc, Mm. pas très très fort ce que tu dis là. Et le coaching permet aussi, ça m'y fait penser là, dans ton discours, ça permet aussi de découvrir aussi ce qu'on désire réellement. Dans le sens, moi, il y a une chose que je savais, je ne vais pas la partager parce que je souhaite la garder pour moi. Oui. Et c'est une des premières choses que je t'ai dit et je pense que tu vois de quoi je parle, mais c'est un rêve que j'ai. Et effectivement, mon discours n'était pas le même quand j'en parlais. Mais à force qu'on discute et de parler de choses qui m'animent, à savoir tout ce qui est injuste, l'injustice, etc., c'est des choses qui m'animent énormément. Et là, tu sais très bien où je veux aller. Oui. Bah, ce projet, je crois que ça m'a peut-être déjà traversé l'esprit, mais j'y ai jamais réellement pensé. Et c'est quand on en discute, parce que à travers l'échange, bah, je finis par dire des choses qui me... En fait, dans la visualisation, c'est en fait à travers la visualisation, quand tu nous fais projeter sur ce qu'on veut, etc., et nos goals ultimes, entre guillemets, bah, il y avait plein de choses que j'avais dit. Et puis petit à petit, c'est en creusant, c'est OK, si j'ai ce temps libre, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, t'en viens à vraiment ton envie profonde, au final, ce que tu as réellement envie. Et ce Mhm. projet-là, tu vois, j'aurais peut-être pas osé l'imaginer si on n'avait pas fait ça. Et bah, quand tu as ce goal-là qui est vraiment profond et qui est là, ça aide aussi à te motiver parce que Dieu sait qu'il va falloir que je fasse un certain chiffre pour faire ce truc. Moi, c'est qu'en plus, j'ai même pas une envie qui est très simple. Mais je trouve. Mais voilà, du coup, ça te motive encore plus. Ça m'empêchera pas de continuer l'activité que je fais là parce que je l'adore. Mhm. Mais j'ai aussi envie de faire celle-ci, quoi. Et c'est vrai que celle-ci, il faut que je mette de côté et elle me motive. Donc, elle me permet de me driver quand tu as des moments peut-être un petit peu de down dans ton activité parce que bah, c'est pas simple tous les jours. La prospection, c'est pas évident. Donc voilà, du coup, ça apporte un moteur en plus, quoi. Je suis contente que tu soulèves ça et après on clôturera. Mais en effet, moi je trouve que quelque chose d'encore plus puissant de juste essayer de se motiver, parce que la motivation, ça va être juste à un instant T, mais de venir réveiller ce qui notre why, le pourquoi vraiment profond de pourquoi on veut faire les choses, et de réveiller un peu ça, et de remettre la connexion entre ton cœur et ta tête, quoi, et de réaligner un petit peu tout ça. Après, t'as plus besoin de motivation, il y a quelque chose d'hyper naturel à réveiller, et tu vois, comme tu dis, bah, tu te sers de ça et tu viens prendre cette énergie-là et tout ce que ça vient t'apporter en moteur et en énergie pour te mettre en action, aussi dans ton activité maintenant, parce que tu sais que ton long-term goal, lui, il te fait vibrer de la tête aux pieds, quoi. Donc, euh, ouais, le coaching, je pense que merci de l'avoir reprécisé, c'est aussi ça. Et j'ai vraiment une approche aussi vision et de réveiller aussi chez les gens des choses qui se sont un peu éteintes et qui sont un peu endormies. Euh, aussi pour justement se mettre naturellement en action et pas avoir. En plus, du coup, c'est de te voir aussi mettre moins d'efforts à ça
il y a un truc qui est beaucoup plus fluide, quoi. Donc, ça, c'est aussi un aspect du coaching qui est important pour moi. Et je sais qu'il y a des débats parfois sur le why, mais je tiens à préciser que le why n'a pas besoin d'être quelque chose d'ultra extraordinaire, parce qu'il y en a qui mettent en avant sur les réseaux sociaux que c'est un why, euh, je sais pas, ultra révolutionnaire ou quoi que ce soit, et tant mieux hein, si des gens ont ces buts-là, et c'est tout à leur honneur. Mais en fait, ça permet aussi de découvrir c'est quoi vraiment ce dont on a envie, et ça n'a pas besoin d'être... ça peut être quelque chose de très simple, la beauté aussi dans les choses simples. Et en fait, on a tous une envie profonde en nous. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de passion qui parle. Donc je sais réellement de quoi je parle. Tous les gens qui disent moi j'ai rien, j'ai pas de why ou j'ai pas de passion ou quoi que ce soit. En fait, moi j'ai appris justement à voir les choses différemment avec le temps parce que ça m'a toujours frustrée par exemple de ne pas avoir de passion. Et après, je me suis dit en fait, je le vois d'une certaine manière, mais ce que je peux voir, c'est juste qu'il y a plein de choses que j'aime aussi. Donc c'est très bien parce que parfois quand on a une ou deux passions, on est focus là-dessus, mais on ne va pas découvrir ce qu'il y a ailleurs aussi. Donc c'est bien aussi de le voir comme ça. Ça peut aider Mm. certains qui sont frustrés. Et en fait, ça va permettre de justement découvrir l'envie qu'on a. Mais c'est juste que parfois, on n'ose pas se le dire pour X raisons, parce qu'on pense que c'est trop simple ou pas assez ambitieux par rapport à d'autres. Mais en fait, c'est OK à partir du moment où c'est ce qui te motive. Il n'y a pas de petites ambitions en fait. Et donc, Complètement. voilà, je tenais à souligner ça. Ouais, merci. C'est complètement personnel et c'est justement... Et justement, au coaching, on essaie d'éteindre un peu aussi tout le monde extérieur, essaie de revenir à ce qui se passe là. Justement, merci de le rappeler, ça n'a pas besoin d'être extraordinaire tant que ça résonne et qu'on en a envie. Voilà. Pour clôturer, j'aimerais que tu nous partages justement à quel point tu estimes avoir rempli notre objectif avec le coaching par rapport au début. Donc, si sur une échelle de 1 à 10, tu devais mesurer l'efficacité de ce coaching par rapport à l'objectif qu'on s'était fixé, donc c'était que tu te sens plus épanoui et en confiance, et avec un mindset et une identité justement d'entrepreneur, à quel point entre le début, la première séance et notre dernière séance, t'estimes avoir à l'heure actuelle rempli ça. Alors, roulement de tambour. Euh, moi, je dirais 9,5 sur 10 parce que le mindset, la mentalité, je pense l'avoir, etc. Et la confiance, je pense que c'est un travail de toute une vie. Donc, encore une fois, c'est ma vision. Et si quelqu'un a 100% confiance en soi, bah, je veux bien rencontrer cette personne, je serais ravie d'échanger. Et je trouve ça génial. Et je pense que dans le fond, on évolue tellement, enfin constamment que bah, mon expérience aussi passée m'a montré que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Donc du coup, je pense que j'ai encore du travail là-dessus et c'est challenger, je pense aussi tous les jours quand on est à son compte. Et c'est ça aussi qui est beau et qui fait qu'on s'en lasse pas. Donc du coup, c'est pour ça que le 0,5, il est là. Voilà. Ouais, ouais, merci. Ah non, mais ça me touche énormément, tu sais pas à quel point. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est de pouvoir un peu participer à vos évolutions et à et de t'avoir vu évoluer comme ça, c'est bah, moi ça me voilà. Moi justement ça me fait vibrer de la tête aux pieds, tu vois, dans l'émission de vie que j'ai moi personnellement. Ça, ça s'inscrit complètement là-dedans et il y a une grosse partie de ce métier, c'est pour ces moments-là. Euh, et donc je suis très touchée et je suis très très heureuse pour toi. Je suis très très heureuse pour toi. Je trouve que vraiment, t'as un vrai bel avenir devant toi, vers toutes les ambitions et toutes les discussions qu'on a pu avoir, et je te souhaite d'avoir tout ça. Et tu vas avoir tout ça, j'en suis convaincue. Et si j'ai pu t'accompagner dans développer justement ton mindset pour atteindre tout ce que tu as déjà accompli jusqu'à la fin de ce coaching, mais tout ce qui t'attend par la suite, et ben ma mission est réussie. Donc merci Mathilde pour tout, pour ces 5 mois et puis pour ce témoignage. Et bah, je te laisse le mot de la fin si tu as envie de partager un dernier truc. Bah, déjà, merci à toi et pour tous ces jolis mots. Toujours plaisir. Euh, ouais, je dirais que moi, il y a un truc que j'ai énormément apprécié dans nos séances et entre séances, c'est vraiment qu'il y a des actions concrètes
à mettre en place et à faire. Et je trouve que quand il n'y en a pas, ça peut être frustrant. Ça peut dépendre des caractères, mais moi en tout cas j'ai besoin de ça pour réaliser que je fais quelque chose et Ouais, que j'avance. Donc je trouve ça bien que voilà, dans tout ce qui est parfois coaching et lié au mindset, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de blabla. Mais en tout cas, je pense qu'il drive un entrepreneur, et ce qui me paraît développer, c'est d'être dans l'action. Donc du coup, c'est bien justement d'avoir ces aspects concrets parce que ça rejoint aussi la mentalité que doit avoir un entrepreneur. Donc ça permet aussi, si besoin, de le remettre dans les bons rails. Donc du coup, je tenais à souligner cet aspect-là qui, moi, m'a vraiment, vraiment plu dans nos coachings. mm. Bah, merci de repréciser ça et je suis d'accord, ouais. Il faut des actions. Il faut, et c'est une grosse partie du coaching, justement, de se mettre en action. Donc, merci de repréciser que c'est pas que du blabla. Ben voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à passer à l'action et, et t'appeler. Et voilà. Et bah, ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Merci Mathilde, et bah, très beau week-end à toi, très bel après-midi, et Merci, toi et aussi. encore plein de belles choses pour la suite. Merci.